Retour vers la sérénité. Laurence Simenaud. Message des guides. Chapitre 1. Aller vers la paix et la sérénité. Rappelez-vous que lorsque vous médisez sur tel ou tel, c'est comme si vous médisiez à votre propre sujet. Vous ne parlez jamais que de vous. Les autres ne parlent jamais que d'eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre. La paix ne se trouve pas dans les médisances, les discussions à propos d'eux, au sujet d'eux. La paix intervient quand vous parlez d'une part de vous à la première personne du singulier, et d'autre part, lorsque vous exprimez vos sentiments, sans tenir rigueur à qui ou à quoi que ce soit. La sérénité passe par le fait de lâcher tout jugement à votre propre sujet et au sujet de ce qui vous entoure. Le jugement, les idées émises à propos d'eux, au sujet d'eux, vous empêchent d'être à l'écoute de ce qui est positif. Simplement, ça n'est pas si facile pour vous de cesser de juger, critiquer, évaluer, sous-peser. Vous avez même appris à le faire très jeune, et vous continuez, bien que vous sentiez que quelque chose en vous n'est pas heureux. Souvenez-vous que vous n'avez pas d'impact direct sur l'environnement. Alors cessez aujourd'hui de critiquer et dirigez plutôt votre attention vers les solutions. Faites appel à votre imagination créatrice, aujourd'hui. Et décidez que pour toute situation que vous allez vivre, vous allez voir toutes les opportunités, les solutions, les qualités qui existent déjà ou qui pourraient l'être. Avancez avec, comme compagne de route, votre créativité. Voilà pour ce jour. Décidez d'expérimenter le fait de mettre votre intelligence de l'esprit au service de votre cœur, pour développer l'intelligence du cœur. Vous ne maudissez que vous-même quand vous maudissez le monde extérieur. Alors, très cher et tendre, imaginez ce que peut devenir votre vie si vous l'envisagez sous les meilleurs auspices, sous son aspect le plus glorieux et le plus simple. Imaginez donc et décidez de contempler dans votre tête la vie de vos rêves, celle qui vous ferait vous lever le matin, le sourire aux lèvres et l'âme légère. Focalisez votre attention pendant un moment encore, maintenant là, pour créer dans votre tête cette réalité qui vous ferait courir, bouger, agir, créer, vibrer, aimer de toute votre âme la vie qui est. Et demandez-vous ce que vous pourriez faire déjà dès à présent, dès demain, dès la semaine prochaine, pour aller dans ce sens-là. Vous verrez que vous allez mobiliser ainsi vos énergies dans un sens positif et constructif. Et si la voix rebelle en vous juge de vos aspirations en les niant, les déniant, les mésestimant, demandez-lui de se taire et de vous dire plutôt, pendant le mois qui suit, tout ce qui peut être aidant pour vous pour aller dans le sens de votre vision idéale. Et demandez-lui de créer pour vous les meilleures opportunités pour vous approcher de votre rêve. Et je vous attends dans vos rêves, je les partage avec vous, et plus ils seront clairs, plus je serai en mesure de vous mettre sur la voie des opportunités les plus plaisantes pour vous. Allez en paix, veillez sur vous et sur vos rêves, comme nous veillons sur vous, nouveaux guides de notre amour. Générez le silence. Le bruit fait partie de votre quotidien, car il représente la vie.
La vie est là, en vous et autour de vous, bruyante. Oui, la vie fait du bruit. Battement d'ailes ou de cils, rythme du souffle, battement des mains, silence fait de soupirs, d'aises ou d'étouffements. Si vous voulez bien vous tourner vers votre environnement immédiat, vous constaterez que tout bouge, tout est mouvement, rythme, vibration, intensité. Même les plus petits indices peuvent vous montrer que la vie est là. Le pas d'un passant, le cliquetis des couverts, les bisous sonores sur la joue d'un enfant, le pas traînant d'une personne âgée, la musique diffusée dans les haut-parleurs. Regardez, écoutez, découvrez vous-même maintenant. Aller contre le bruit vous tend, vous nuit. Votre répulsion devient votre propre bruit intérieur qui vous enchaîne à des réponses qui se lèvent en vous et vous grattent, vous égratignent, vous blessent vous-même. Oui, la vie est bruit. Chant d'oiseaux, rire d'enfants, flux et reflux de la mer sur le rivage, battement de votre cœur dans votre poitrine. Comment générer le silence? Peut-être d'abord en acceptant le son qui vous parvient comme un miracle évident de la vie, tout en sachant que cela ne durera pas. Écoutez en considérant les sons extérieurs comme des alliés qui vous permettent d'aller en vous-même à votre rencontre pour créer un partenariat intérieur. Luttez-vous contre vos associés quand vous voulez que votre entreprise fleurisse? Non, je crois pas. Alors, accueillez ces rythmes qui vous entourent comme une marée ascendante qui va ne faire que décroître pour être davantage à l'écoute de vous. Buvez à cette eau en vous qui monte et descend votre souffle et décidez d'être vous-même plus silencieux dans votre mental, dans vos gestes, dans vos attitudes. Générez le calme en vous et il se manifestera autour de vous. Écoutez les sons autour de vous. En quoi vous parle-t-il de vous? Accueillez 5 minutes par jour au moins le silence dans votre être pour redécouvrir la joie d'être vivant. Souvenez-vous, si vous étiez mort, vous ne feriez plus de bruit, plus de vent sur la terre là où vous êtes, là où vous passez. Alors acceptez la vie en vous et autour de vous. Citoyens de la vie vivante sur cette planète qui tourne dans l'espace, à votre avis, quel est le son, le bruit de la Terre qui tourne sur elle-même dans l'espace? Interrogez-vous et revenez à vous-même dans votre centre, dans votre propre monde intérieur, où tout en fait n'est que mouvement, à qui sait l'entendre. Je vous laisse à votre écoute. Savourez la vie. Elle est ce que vous en faites. Laissez la liberté à la vie et c'est votre vie qui sera plus libre. Je vous aime, tendres humains assoiffés de paix.
œuvrez en vous pour votre propre bien-être et la vie vous le rendra au centuple. Créez le jeu du silence. La clarté que vous montre le soleil est là aussi dans votre cœur. Mais il vous est plus facile de voir les rayons du soleil que de voir la lumière d'amour et de sagesse de votre propre cœur. Pourquoi continuez-vous à vous évertuer, à tourner votre regard vers l'extérieur et à geindre quand les nuages vous cachent le soleil? Dans votre cœur, les nuages, ce sont vos pensées d'étroitesse et de dénigrement de la vie. La vie est, point. Vous en faites des gorges chaudes en commentant sans cesse ce que vous percevez et en vous axant plus sur ce que vous croyez qu'elle vous manque. Tout est présent là pour vous, même au-delà des apparences. Souvent vous vous trompez de cible. La cible, c'est la connaissance de vous-même, de votre richesse, de votre potentiel, de votre véritable inspiration à vivre. Mais faire silence vous demande de faire des efforts, car vous ne l'apprenez pas, cette discipline intérieure, dans vos classes enfantines. Apprenez à un enfant le jeu du silence. Il s'en délectera avant d'aller encore plus riche de sa présence vers d'autres activités. Tout peut être jeu pour que votre personnalité s'épanouisse. Mais vous préférez parler travail, labeur ardu, pénible. Émettez en vous l'intention que pendant une semaine, vous optiez pour d'autres mots, comme justesse, accomplissement, réalisation, vacances, loisirs, attention juste et jeu d'adresse. Et peut-être ainsi, vous allez découvrir à votre sujet des nouveautés, pleines de révélations sur votre véritable potentialité. Vous êtes dans la geôle du mental quand vous voyez manque. Vous êtes dans le jardin du cœur quand vous voyez et entendez le mot opportunité et les mots occasion, enrichissement. Cherchez avant tout à vous épanouir intérieurement et je vous assure que la richesse extérieure suivra. Soyez fleur, ouvrez votre cœur à l'amour du soleil qui est là sans jugement. Soyez fleur, affirmez votre ancrage à la terre. Soyez fleur et lancez-vous dans le ciel, dans votre verticalité. Soyez fleur, ouvrez vos pétales et vos feuilles au souffle caressant du vent qui vous aide à vous renforcer dans votre axe. Devenir un observateur attentif. Vous avez le choix d'ouvrir les portes vers l'extérieur ou vers l'intérieur, à chaque instant de votre vie. À cet instant, à quoi êtes-vous le plus attentif? À ce qui se passe en vous ou autour de vous? Êtes-vous le réceptacle de pensées anciennes ou nouvelles?
positive ou limitante? Êtes-vous en train de vous enthousiasmer ou de vous prostrer? Étudiez, observez. Dites-vous à vous-même. Personne n'est là pour vous juger sur ce qui est là en vous à cet instant. Parce que si vous n'acceptez pas de vous regarder, à qui permettrez-vous de le faire et comment? Vous pouvez être pour vous-même un observateur attentif et silencieux, bannissant tout jugement, puisque le jugement vous attache à des images, des étiquettes de ce que vous n'êtes pas. Lâchez ce que vous croyez à votre sujet à présent. Et simplement sentez la présence de l'air qui vous entoure, là où vous êtes, quel que soit le lieu. Car souvenez-vous aussi, où que vous soyez, l'air est là autour de vous, autour de votre corps physique et de vos corps subtils. Ne feignez plus d'ignorer l'air. Vous en avez tous besoin pour vivre, pour continuer à être vivant, en santé. Dans l'air, il y a une énergie lumineuse, vitale. Imaginez que vous inspirez ces particules d'énergie lumineuse, comme si elles venaient nourrir de délicatesse, d'amour, de chaleur, toutes les cellules de votre corps, pour vous amener dans une dimension de clarté et d'énergie vitale. Inspirez, inspirez très cher. L'air est votre eau du bocal. Buvez, buvez de l'air comme un enfant tournerait sa bouche ouverte vers la pluie qui descend sur lui, là, dehors. Absorbez la vie pour être davantage présent et surtout, soyez dans la conscience de ce que vous faites. Faites aujourd'hui tout ce que vous allez faire dans la conscience de tout ce qui se déploie en vous. Gestes, mots, pensées, attitudes. Veillez à vous éveiller à la conscience d'être et vous serez régénéré et prêt à faire ce que vous augurez de faire et qui vous tient à cœur. Que la paix et la joie de l'univers nourrissent vos cellules. Aimez la terre comme elle vous aime. Et allez, veillez à votre bonheur. Il est entre vos mains.